Bienvenue dans cette vidéo qui te donnera les clés pour transformer tes relations. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer un sujet crucial que nous avons tous rencontré à un moment donné. Pourquoi cette personne ne t'écrit-elle pas? Pourquoi semble-t-il que l'intérêt n'est pas réciproque? Mais ne t'inquiète pas, ce ne sera pas simplement une autre analyse superficielle. Ici, nous allons te donner des outils pratiques, profonds et soutenus par des experts en psychologie, qui te permettront de comprendre la racine de ce comportement et surtout d'agir en conséquence. Alors, que vas-tu obtenir en regardant cette vidéo? Non seulement tu vas découvrir pourquoi tu te trouves dans cette situation, mais tu apprendras aussi comment la renverser depuis une position de pouvoir et de dignité. Tu veux une promesse claire? Après avoir vu ce contenu, tu auras un plan clair pour cesser d'attendre de la part de quelqu'un qui n'a pas le courage de te prioriser. De plus, nous allons t'apprendre comment utiliser cette connaissance pour attirer des relations saines et respectueuses. Et le plus excitant, tu découvriras les enseignements de Rolando Goicoechea, un expert dont les cours changent des vies. Pourquoi cette personne ne t'écrit-elle pas? Une vérité inconfortable que tu dois affronter. D'abord, tu dois savoir quelque chose d'essentiel. Lorsque quelqu'un ne t'écrit pas, le silence parle plus fort que n'importe quel mot. Ce comportement peut avoir de multiples causes, allant du manque d'intérêt à des problèmes personnels de l'autre personne. Mais la clé ici n'est pas de déchiffrer l'autre personne, mais de comprendre pourquoi toi, tu restes coincé dans ce cycle d'attente. Comme le dit Rolando, l'attente ne ralentit pas seulement tes objectifs, elle diminue aussi ta valeur à tes propres yeux. Lorsque tu priorises quelqu'un qui ne te priorise pas, tu envoies le message que toi non plus, tu n'es pas ta propre priorité. Cet enseignement sera l'un des piliers fondamentaux de notre discussion aujourd'hui. Mais attention, car voici la promesse, nous ne nous contenterons pas de l'analyse. Nous allons travailler sur des solutions concrètes pour que tu ne te retrouves plus jamais dans cette situation. De plus, à la fin de cette vidéo, tu te sentiras capable de prendre des décisions qui amélioreront non seulement tes relations, mais aussi ton estime de toi. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu pouvais liker la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Première promesse, changer ta perspective. Pour commencer à changer cette situation, tu dois comprendre que cela ne dépend pas de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Cela dépend de ce que toi, tu acceptes. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres nous mène à une meilleure connaissance de nous-mêmes ». Mais Rolando va plus loin. Si quelqu'un ne te donne pas l'attention que tu mérites, ce n'est pas ta mission de lui prouver qu'il doit le faire. C'est ton opportunité de t'éloigner et de construire quelque chose de mieux pour toi. C'est pourquoi nous allons t'apprendre comment commencer à prioriser, comment arrêter d'idéaliser ceux qui ne te valorisent pas, et comment construire des relations basées sur le respect mutuel. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Alors reste attentif car dans les prochaines minutes, nous allons approfondir des idées qui transformeront ta façon de voir ce problème. La racine du problème. Pourquoi attends-tu ce message? C'est ici qu'il faut t'arrêter un instant et réfléchir. Pourquoi cette personne occupe-t-elle autant d'espace dans ton esprit? Souvent, le problème n'est pas qu'il ne t'écrive pas, mais dans ce que toi, tu interprètes de ce silence. Sigmund Freud l'expliquait très clairement. Les sentiments inconscients que nous nourrissons envers quelqu'un sont souvent profondément enracinés dans notre histoire émotionnelle. Mais voici où il y a un élément qui va changer ta perspective, et cela vient de Rolando. Le besoin d'approbation externe est un reflet de notre manque de connexion interne. Qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque tu attends ce message, tu n'attends pas seulement cette personne. Tu cherches à valider ton importance, ta valeur ou même ton identité. Mais attention, ce que tu oublies, c'est ceci. Ta valeur n'est pas définie par l'attention que quelqu'un d'autre décide de te donner. C'est quelque chose que tu oublies. Et c'est pour ça que tu continues à attendre. Lorsque quelqu'un ne répond pas ou ne prend pas l'initiative, ce n'est pas un reflet de ta valeur, mais de ses priorités. Et c'est ici que Rolando ajoute quelque chose d'essentiel. Les gens communiquent toujours, même par leur silence. Apprends à interpréter ces signaux et à prendre des décisions qui ne trahissent pas ta dignité. Le cercle de l'idéalisation et de l'auto-tromperie. Il est très probable que tu sois pris dans un cycle d'idéalisation. Qu'est-ce que cela signifie?
Tu crées une version idéalisée de cette personne, une version qui n'existe probablement pas. Selon Erich Fromm, il dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». L'amour mature dit « J'ai besoin de toi parce que je t'aime ». Mais dans ce cas, il ne s'agit pas d'amour mature, mais d'un besoin de combler des vides émotionnels. Rolando pousse cette idée plus loin en affirmant « L'erreur la plus courante est de croire que celui qui ne te valorise pas changera si tu insistes. » La réalité, c'est que plus tu insistes, plus tu éloignes cette personne et plus tu te fais de mal à toi-même. C'est un point clé que tu dois intérioriser. Il ne s'agit pas de prouver à quelqu'un que tu es précieux, il s'agit de te reconnaître toi-même comme tel. Sois attentif, car voici quelque chose d'important. Cesser d'idéaliser ne signifie pas cesser de ressentir ou ignorer ce qui te fait mal. Cela signifie que tu dois commencer à équilibrer la balance émotionnelle, en cessant de mettre dans cette personne plus de poids qu'elle ne mérite. Pour y parvenir, nous allons passer à un concept clé dans le segment suivant. L'action concrète pour reconstruire ta valeur personnelle. Si tu te demandes comment appliquer tout cela, c'est ici que commence le véritable travail. Rolando propose une méthodologie claire dans ses cours, et il est important que tu comprennes qu'il ne s'agit pas de forcer des changements externes, mais internes. Si personne ne t'écrit, ne le prends pas comme une perte, mais comme une opportunité d'analyser si cette personne mérite réellement d'être dans ta vie. Rolando dit, le temps que tu passes à attendre est du temps que tu pourrais utiliser pour te construire toi-même, pour attirer ce dont tu as vraiment besoin et ce que tu mérites. Cela peut sembler facile en théorie, mais en pratique, cela demande de l'engagement. C'est pourquoi voici 3 étapes clés basées sur le travail de Rolando et d'autres psychologues. 1. Identifie l'origine de ton besoin. Demande-toi ce que tu cherches vraiment en attendant ce message. Est-ce de l'attention, de la compagnie, de la validation? En identifiant la racine, tu peux commencer à travailler pour combler ce vide de manière différente. Fixe des limites claires. Comme le souligne Rolando, les limites ne sont pas là pour contrôler les autres, mais pour protéger ta paix et ton estime de toi. Si cette personne ne te donne pas ce dont tu as besoin, il est temps de poser des limites émotionnelles et de décider jusqu'où tu es prêt à t'investir. Redirige ton énergie vers toi-même. Investis du temps en toi, dans tes projets, dans tes relations avec des personnes qui apprécient ta présence. Comme l'a dit Carl Rogers, la curieuse paradoxe est que quand je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Le changement est entre tes mains. Alors, voici quelque chose à méditer. Es-tu prêt à arrêter d'attendre et commencer à agir? La décision de te prioriser peut être difficile au début, mais une fois que tu feras le pas, tu te rendras compte que tu n'as pas besoin de mendier l'attention de qui que ce soit. Et c'est ici que Rolando nous donne encore un enseignement clé. L'amour-propre n'est pas seulement un joli concept, c'est une pratique quotidienne de te choisir, même quand les autres ne le font pas. Reste attentif, car dans la prochaine partie, nous allons approfondir comment ces idées se reflètent dans des histoires réelles. Une personne comme toi a pris ses décisions et a transformé sa vie, et toi aussi tu peux le faire. Que disent les psychologues sur le vide émotionnel? Savais-tu que ton attente d'attention immédiate peut être profondément liée à tes expériences passées? Selon John Bowlby, créateur de la théorie de l'attachement, les expériences précoces avec les soignants influencent la manière dont nous recherchons ou évitons la connexion émotionnelle à l'âge adulte. Cela signifie que si, dans ton enfance, tu as appris que tu devais te battre pour recevoir de l'amour ou de l'attention, il est probable que tu répètes ce schéma dans tes relations actuelles. Cependant, comme le dit Rolando, reconnaître un schéma ne suffit pas. L'essentiel est de l'interrompre avant qu'il ne continue à définir ta vie. Ce que nous voulons t'aider à faire, c'est être attentif, car cela est quelque chose que nous négligeons souvent. La manière dont nous gérons le rejet ou l'indifférence des autres est un reflet direct de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Si tu tolères le manque d'intérêt de quelqu'un, il se peut que tu sois en train de projeter comment toi-même tu t'es négligé dans le passé. Le danger d'idéaliser l'attention non réciproque est important. Voyons un concept clé que nous partagent les experts, l'idéalisation. Ce phénomène se produit lorsque tu attribues des qualités à quelqu'un qui n'a réellement pas prouvé qu'il les possédait. Carl Jung disait « Tout ce que nous projetons sur les autres est un reflet de quelque chose que nous devons encore intégrer en nous-mêmes. » Mais c'est ici que Rolando ajoute quelque chose qui le rend beaucoup plus pratique. L'idéalisation est un outil de défense personnelle.
Elle nous permet de justifier l'indifférence de quelqu'un et de rester attaché à cette personne parce que nous avons peur de faire face au vide que son absence laisse. Voici la clé. Tant que tu continues à idéaliser quelqu'un, tu ignores la réalité de la façon dont cette personne te traite. Si cette personne ne t'écrit pas, ne prend pas l'initiative et ne montre pas d'intérêt réel, son comportement te donne une réponse plus claire que n'importe quel mot. Mais il y a quelque chose que tu oublies souvent. Ce que tu tolères, c'est ce qui perdure, dit Rolando. Et si tu continues à justifier l'indifférence, non seulement tu restes piégé dans un cycle toxique, mais tu perpétues aussi la croyance que tu ne mérites pas mieux. Comment rompre le cycle de l'attente et de la dépendance émotionnelle? C'est là que nous commençons à travailler sur des solutions concrètes. La clé, selon Rolando, est de construire une approche basée sur le respect de soi et l'autonomie émotionnelle. Il dit « Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Et ta réponse doit toujours être un reflet de ton amour-propre. Accepte la situation sans la justifier. » Comme dit Rolando, le silence de quelqu'un n'a pas besoin d'interprétation, c'est ce que c'est. Cesse de chercher des excuses pour le comportement de l'autre personne. Si elle ne t'écrit pas, ne te cherche pas et ne montre pas d'intérêt, il est temps d'accepter que cette relation ne fonctionne pas. Connecte-toi à toi-même. C'est quelque chose que Rolando souligne beaucoup dans ses cours. Prends du temps pour comprendre pourquoi tu continues à investir de l'énergie dans quelqu'un qui ne la rend pas. Demande-toi, quelle peur m'empêche de lâcher prise sur cette situation? Quel vide suis-je en train d'essayer de remplir? Redéfinis tes critères. Voici une phrase de Rolando qui peut être un mantra. La personne qui mérite d'être dans ta vie est celle qui te choisit sans que tu aies à le demander. Définis clairement ce que tu attends d'une relation et engage-toi à ne pas accepter moins. Des leçons pratiques à appliquer dans ta vie quotidienne. Voyons un exemple concret. Imagine que tu as envoyé un message à quelqu'un et que tu n'obtiens pas de réponse pendant des jours. L'ancien toi serait peut-être en train de vérifier constamment son téléphone, se demandant ce qu'il a fait de mal. Le nouveau toi, suivant les conseils de Rolando, ferait ce qui suit. Cesse d'attendre activement. Selon Rolando, le temps que tu passes à attendre est du temps que tu ne retrouveras jamais. Utilise-le pour toi. Cela ne signifie pas ignorer tes émotions, mais les rediriger vers des activités qui nourrissent ton estime de toi. Affirme ta valeur. Pratique des affirmations quotidiennes comme « Je mérite l'amour et l'attention authentique et je n'accepterai pas moins ». Ces petites pratiques aident à reprogrammer ton esprit pour cesser de chercher une validation externe. Établis une limite interne. Décide combien de temps et d'énergie tu es prêt à consacrer à cette relation. Si cette personne ne répond pas dans un délai raisonnable, laisse la connexion se dissiper sans essayer de la sauver. Le rôle du développement personnel dans tes relations. Enfin, nous ne pouvons pas ignorer le fait que le travail le plus important est celui que tu fais avec toi-même. Comme dit Rolando, les relations ne sont pas l'endroit où tu trouves ta valeur, elles sont le reflet de combien tu te valorises. Cet enseignement est fondamental car il t'aide à voir que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, mais la base pour construire des liens sains et réciproques. Alors, sois attentif car ce n'est pas tout. Dans la prochaine partie, je te raconterai comment quelqu'un a transformé sa vie en appliquant ces leçons. Ne le manque pas, car cette histoire te prouvera qu'il est possible de changer ta narration et de construire des relations à partir d'un lieu de respect et d'amour propre. Allons-y. L'histoire d'Elena, de l'attente à l'amour de soi. Elena était une femme passionnée et dévouée, avec un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Elle avait rencontré Miguel lors d'un événement social et dès le premier moment, une connexion évidente s'était établie. Longue conversation, rires partagés et promesses implicites de quelque chose de plus. Mais avec le temps, Miguel commença à se distancer. Les réponses à ses messages devenaient plus espacées et Elena se retrouva à vérifier son téléphone toutes les 5 minutes, attendant quelque chose qui ne venait jamais. Une nuit, fatiguée de l'incertitude, Elena tombe sur une vidéo de Rolando sur ses réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Rolando disait quelque chose qui semblait directement adressé à elle. « Quand quelqu'un ne te donne pas l'attention que tu mérites, ce n'est pas ta faute, c'est un signe qu'il faut que tu t'orientes vers un endroit où tu seras valorisé. » Ces mots résonnèrent profondément en Elena.
jusqu'au point de rupture, décision et action. Elena décida qu'il était temps de faire quelque chose de différent. Elle s'inscrivit à l'un des cours de Rolando, intitulé « Amour-propre, l'art de se prioriser ». Dans le premier module, elle apprit une leçon cruciale. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres, mais tu peux décider comment y répondre. Cela la pousse à réfléchir à combien elle avait permis que le comportement de Miguel affecte son bien-être émotionnel. Inspirée par l'une des activités proposées dans le cours, Elena écrivit une lettre pour elle-même. Dans cette lettre, elle promit de ne plus jamais attendre quelqu'un qui n'était pas prêt à la choisir. Ce fut un moment libérateur. « Si on ne me choisit pas, je me choisis », écrivit-elle. En appliquant les enseignements dans la pratique, Elena commença à prendre des décisions concrètes. Elle cessa d'envoyer des messages à Miguel et, plus important encore, elle cessa d'attendre. Il ne s'agissait pas de l'ignorer comme stratégie pour qu'il revienne, mais de rediriger son énergie vers elle-même. Elle commença à reprendre des passe-temps qu'elle avait laissés de côté, comme la peinture et la randonnée. Dans une des classes du cours, Rolando avait dit « L'amour-propre n'est pas seulement un concept, c'est une action quotidienne. C'est se choisir à chaque décision, à chaque moment. » Et c'est exactement ce qu'Elena faisait. Un jour, Miguel lui envoie un message après des semaines de silence. « Salut, comment vas-tu » À une autre époque, Elena aurait ressenti un mélange d'émotion et de soulagement. Mais maintenant, après des semaines de travail personnel, sa perspective était différente. Comme l'enseigne Rolando, répondre ne signifie pas que tu permets à nouveau la même chose. Répondre peut être un acte de clôture de cycle avec dignité, calme et sans rancune. Elena répondit poliment et continua sa vie. La renaissance d'Elena. Avec le temps, Elena ne se contenta pas d'arrêter d'attendre Miguel. Elle commença aussi à avoir des relations plus saines. Dans un nouveau cercle social, elle rencontra des personnes partageant ses intérêts et valeurs. Parmi elles se trouvait Luis, un homme qui, dès le début, montra un intérêt sincère pour la connaître et la respecter. Cette fois, Elena n'avait aucun doute ni attente irréaliste, car elle avait appris à se prioriser et à établir des limites claires. Comme Rolando l'avait dit dans l'une des dernières classes du cours, « Le véritable amour commence quand tu te valorises tellement que tu n'acceptes pas moins que ce que tu mérites. » Et pour Elena, cette phrase était devenue sa réalité. Elena, un exemple pour nous tous. L'histoire d'Elena n'est pas seulement inspirante, c'est aussi un rappel que le changement est entre tes mains. Si aujourd'hui tu te trouves dans une situation similaire à celle d'Elena, attendant quelqu'un qui ne montre aucun intérêt, souviens-toi. Il ne s'agit pas de ce que cette personne fait ou ne fait pas, mais de ce que toi tu choisis de faire pour toi. Comme l'enseignait Rolando, le premier pas pour attirer ce que tu mérites est de laisser partir ce qui ne te sert plus. Es-tu prêt à faire ce pas? Dans le prochain segment, nous analyserons en profondeur l'histoire d'Elena et comment tu peux appliquer ces leçons dans ta propre vie. Ne le manque pas. Analyse approfondie de l'histoire d'Elena, outil pratique pour ta vie. L'histoire d'Elena regorge de leçons que tu peux appliquer dans ton quotidien. Nous allons analyser chaque point clé de son processus pour que tu puisses reconnaître où tu en es dans ce chemin et quelles étapes concrètes tu peux prendre pour sortir de cette situation d'attente et te transformer. Premier, reconnaître le problème. Lorsque l'attente devient un fardeau émotionnel, Elena commença son voyage en réalisant combien cela l'affectait. Affectant le silence de Miguel. Voici le premier pas pour toute transformation. Accepter qu'il y a un problème. Demande-toi, combien de place cette personne occupe-t-elle dans ton esprit? Quelle est ta véritable humeur pendant que tu attends? Rolando explique, l'attente n'est pas de la patience. C'est une forme de souffrance quand il n'y a pas de réciprocité. Quand tu identifies l'impact de cette attente, tu commences à reprendre le contrôle sur ta vie. 2. Briser l'idéalisation. Voir la personne telle qu'elle est réellement. Une des grandes révélations d'Elena fut de réaliser qu'elle idéalisait Miguel. Comme l'a souligné Rolando dans son cours, l'idéalisation est l'écart entre ce que tu vois et ce que tu veux voir chez quelqu'un. Ce concept est crucial. Il ne s'agit pas de diaboliser l'autre personne, mais de reconnaître la réalité de son comportement. Elena a cessé de penser à ce que Miguel pourrait être et a commencé à évaluer ce qu'il était vraiment, et cette clarté fut libératrice. 3. La décision de se prioriser.
Le moment de la transformation. Elena a pris la décision consciente d'arrêter d'attendre et de commencer à se prioriser. Cela ne signifie pas qu'elle a cessé de ressentir, mais qu'elle a arrêté de laisser ses émotions contrôler ses actions. C'est ici que beaucoup se retrouvent bloqués, car ils ont l'impression qu'en lâchant prise, ils perdent quelque chose. Mais comme le dit Rolando, lâcher prise n'est pas perdre, c'est créer de l'espace pour ce dont tu as vraiment besoin. Fais une liste des choses que tu as négligées en attendant quelqu'un. Cet exercice t'aidera à comprendre quels aspects de ta vie nécessitent ton attention immédiate. 4. Se reconnecter avec soi-même. Revenir à ce que tu aimes. Une des clés du succès d'Elena fut de redécouvrir ses loisirs. Rolando explique que l'amour-propre se cultive dans les petites actions qui te reconnectent avec ce que tu es. Quelles activités aimais-tu pratiquer avant que cette personne n'occupe autant de place dans ta vie? Retrouve-les. Cela ne t'aidera pas seulement à te distraire, mais cela renforcera aussi ton identité et ton estime de soi. 5. Le pouvoir des limites, protéger ta paix émotionnelle. Quand Miguel a repris contact avec Elena, elle a su répondre depuis un endroit de sécurité émotionnelle. Cela fut possible car elle avait établi des limites claires pour protéger sa paix. Rolando insiste sur le fait que les limites ne sont pas des murs pour éloigner les autres. Ce sont des ponts qui te connectent à toi-même. Une limite peut être aussi simple que de décider de ne pas répondre immédiatement ou de choisir de ne pas s'engager émotionnellement avec quelqu'un qui ne montre pas un réel intérêt. 6. L'importance d'un réseau de soutien. Elena n'a pas fait ce changement seule. Tout au long de son parcours, elle a trouvé du soutien dans les cours de Rolando et dans de nouvelles amitiés qui partagèrent ses valeurs. C'est essentiel. Entoure-toi de personnes qui te motivent à grandir et à maintenir tes standards élevés. Comme dit Rolando, l'environnement que tu choisis détermine en grande partie le niveau d'amour-propre que tu pratiques. Réfléchis aux personnes autour de toi. Te soutiennent-elles ou renforcent-elles des schémas négatifs? Si c'est la deuxième option, il est temps de reconsidérer ces relations. 7. Reconnaître la valeur du temps, ton bien le plus précieux. Un aspect crucial dans l'histoire d'Elena fut de comprendre que le temps qu'elle passait à attendre Miguel était un temps qu'elle ne récupérerait jamais. Rolando l'explique ainsi. Le temps n'attend personne, mais toi, tu peux décider comment l'utiliser. Évalue le temps que tu as consacré à des situations qui ne t'apportent rien de positif. Imagine comment ce temps pourrait être utilisé pour quelque chose qui te rend vraiment heureux. 8. Les émotions ne te contrôlent pas. C'est toi qui contrôles tes émotions. Elena a également appris à gérer son anxiété et sa tristesse de manière constructive. Rolando suggère, ressentir est humain, mais agir en fonction de tes émotions peut être destructeur. Apprends à respirer, à réfléchir, puis à décider. La prochaine fois que tu ressentiras de l'anxiété en attendant la réponse de quelqu'un, arrête-toi, respire profondément et demande-toi, est-ce que cette émotion m'aide ou me freine? 9. La réciprocité comme base de toute relation. La transformation d'Elena inclut aussi la redéfinition de ce qu'elle attend d'une relation. Rolando enseigne, l'amour ne se demande pas, il se partage. S'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de relation, juste un effort unilatéral. Fais une liste des relations dans ta vie et évalue lesquelles sont réciproques et lesquelles ne le sont pas. Cela t'apportera de la clarté sur où concentrer ton énergie. 10. La nouvelle Elena. Un exemple à suivre. Finalement, Elena est arrivée à un endroit de paix intérieure. Ce ne fut pas facile, mais les efforts en ont valu la peine. Comme le dit Rolando, l'amour-propre ne garantit pas que tout soit parfait, mais il t'assure que tu ne te contenteras plus jamais de moins que ce que tu mérites. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu attends autant? Réfléchissons ensemble. Pourquoi continues-tu à vérifier ton téléphone en attendant ce message qui ne vient jamais? Peut-être, comme le dit Rolando, cherches-tu à combler un vide émotionnel? Réfléchis-y. D'où vient ce besoin d'être validé par quelqu'un qui ne montre pas d'intérêt réel? Écris-le dans les commentaires. Que penses-tu de cela? Que signifie pour toi le silence de quelqu'un d'autre? Imagine que le silence de cette personne a un message caché. Si tu pouvais l'interpréter, que penses-tu qu'il signifie? Est-ce un manque d'intérêt, une peur de l'engagement ou simplement des priorités différentes? Que ferais-tu différemment si tu pouvais accepter ce silence comme une réponse claire? Réponds dans les commentaires.
Comment interpréterais-tu ce silence? Quels schémas émotionnels reconnais-tu en toi? Dans l'histoire d'Elena, nous avons vu qu'elle était coincée dans un cycle d'idéalisation. Maintenant, pense à ta propre vie. Penses-tu que tu idéalises quelqu'un? Quelle qualité lui attribues-tu qu'il n'a peut-être pas démontré? Dis-nous, comment pourrais-tu commencer à remettre en question ces idées? Qu'est-ce que tu es prête à lâcher? Elena a dû prendre une décision courageuse. Arrêter d'attendre et lâcher Miguel. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Maintenant, je te pose la question. Quelle situation ou croyance dois-tu lâcher pour commencer à prioriser? Partage avec nous ce que tu aimerais laisser derrière toi pour entamer ta transformation. Qu'est-ce qui te fait peur en lâchant? Derrière la difficulté à lâcher quelque chose ou quelqu'un, il y a toujours une peur. Quelle est ta plus grande peur en t'éloignant d'une relation qui ne t'apporte rien? Est-ce la peur d'être seul, de ne pas trouver quelqu'un d'autre? Réfléchis et partage tes pensées dans les commentaires. D'autres pourraient aussi partager cette peur, et ensemble nous pourrions trouver des réponses. Qu'est-ce qui t'inspire dans l'histoire d'Elena? Y a-t-il quelque chose dans son histoire qui résonne en toi? Peut-être le moment où elle a décidé de se prioriser ou le fait qu'elle a réussi à poser des limites claires. Quelles leçons as-tu apprises de son expérience et comment pourrais-tu l'appliquer dans ta propre vie? Dis-nous ta partie préférée de l'histoire dans les commentaires. Comment définis-tu l'amour de soi? Rolando dit que l'amour de soi n'est pas seulement un concept, mais une pratique quotidienne. Comment pratiques-tu l'amour de soi au quotidien? Ou si tu ne le fais pas, comment pourrais-tu commencer? Partage dans les commentaires ta définition de l'amour de soi et une action concrète que tu prendras aujourd'hui pour le cultiver. Quelle relation souhaites-tu attirer? Quand Elena a arrêté d'attendre Miguel, elle a commencé à attirer des relations plus saines et réciproques. Maintenant, je te pose la question. Quel type de relation veux-tu dans ta vie? Comment penses-tu pouvoir commencer à les attirer? Réfléchis à cela et partage tes pensées. Écrire peut t'aider à mieux les visualiser. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui attend? Pense à quelqu'un qui, comme toi, est peut-être coincé à attendre l'attention de quelqu'un d'autre. Que lui dirais-tu pour l'encourager à sortir de cette situation? Partage ton conseil dans les commentaires. Cela pourrait inspirer d'autres personnes qui vivent ce même processus. Quelle action prendras-tu aujourd'hui? Le changement commence par une action concrète. Après tout ce dont nous avons réfléchi, quelle décision prendras-tu aujourd'hui pour améliorer ta relation avec toi-même? Cela peut être quelque chose de petit comme écrire une affirmation ou quelque chose de plus grand comme établir une limite claire. Partage dans les commentaires quelle sera ta première étape, nous voulons le savoir. Nous sommes tous passés par là. Tu rencontres quelqu'un de spécial. Les conversations coulent, les rendez-vous sont magiques et tu as l'impression que tu es en train de construire quelque chose de significatif. Mais soudainement, le silence. Il n'y a plus de messages. Les appels ne sont pas retournés. Et cette connexion qui semblait prometteuse se dissipe comme un mirage. C'est là que tu te demandes, que s'est-il passé? Pourquoi ne m'écrit-il plus? Et surtout, que faire maintenant? Aujourd'hui, nous allons non seulement répondre à ces questions, mais je vais aussi te donner la leçon que tu devrais appliquer chaque fois que tu fais face à cette situation. Rolando, expert en amour de soi et relations, nous invite à voir ce genre de situation comme une occasion d'apprendre. Le silence de quelqu'un n'a pas à être un reflet de ta valeur, mais c'est un message clair sur ses priorités et son niveau d'engagement émotionnel, souligne Rolando. Et c'est ici que commence la leçon que tu dois appliquer. Il ne s'agit pas de poursuivre quelqu'un qui ne te priorise pas, mais d'apprendre à te prioriser toi-même. Quand quelqu'un ne t'écrit pas, la première chose à faire est de t'arrêter. Ne te précipite pas pour combler le vide avec des excuses ou des justifications. Souvent, lorsque l'autre personne disparaît, notre esprit commence à chercher des réponses. Peut-être est-il occupé, peut-être a-t-il des problèmes personnels, il est certain qu'il m'écrira plus tard. Rolando nous rappelle que cette supposition peut être un acte d'auto-illusion. Si quelqu'un veut vraiment être dans ta vie, il y sera, et tu n'auras pas besoin de le deviner. La véritable leçon à appliquer ici ne concerne pas comment le récupérer, mais comment ne pas te perdre toi-même dans le processus. Quand quelqu'un t'ignore ou disparaît, il est facile de tomber dans le piège de l'anxiété et de l'autocritique.
Tu te demandes ce que tu as mal fait, si tu as dit quelque chose que tu n'aurais pas dû dire, ou si tu n'es tout simplement pas assez bien. Mais voici quelque chose qui change tout. Ce n'est pas toi le problème. Comme le dit Rolando, l'incapacité de quelqu'un à valoriser ton temps et ton énergie est un reflet de ses propres limitations et non de ta valeur. La prochaine fois que quelqu'un ne t'écrira pas, je veux que tu prennes une décision consciente. Au lieu d'envoyer un autre message ou d'attendre une réponse, arrête-toi et concentre-toi sur toi. Ce n'est pas un acte de vengeance ni d'orgueil, mais une manifestation de ton amour-propre. Chaque fois que tu attends quelqu'un qui ne te priorise pas, tu retardes ton propre bien-être émotionnel, explique Rolando. Donc, au lieu d'attendre, utilise ce temps pour te reconnecter avec toi-même. Cela ne signifie pas que tu dois ignorer tes émotions. Il est naturel de ressentir de la tristesse, de la déception ou même de la colère. Mais la clé est de ne pas permettre à ces émotions de te contrôler. La douleur de ne pas être réciproque est valide, mais c'est aussi un signe que tu dois rediriger ton énergie vers ceux qui comptent vraiment, c'est-à-dire toi-même, dit Rolando. Au lieu de t'obséder sur ce que l'autre personne fait ou ne fait pas, demande-toi, que puis-je faire pour moi aujourd'hui? Un exercice que Rolando suggère est d'écrire une liste de tes valeurs et standards dans une relation. Cela t'aidera à te rappeler ce que tu mérites vraiment et à identifier si la personne qui ne t'écrit pas est alignée avec ses valeurs. Tu veux quelqu'un d'honnête, présent et engagé. Alors, pourquoi investir ton énergie dans quelqu'un qui ne répond clairement pas à ces critères? Il est aussi important de comprendre pourquoi certaines personnes disparaissent sans explication. Rolando nous aide à comprendre que le ghosting, ou l'acte de disparaître sans rien dire, révèle souvent plus sur celui qui le fait que sur celui qui le subit. Certaines personnes manquent des outils émotionnels pour avoir des conversations inconfortables. D'autres ne sont tout simplement pas intéressés par quelque chose de sérieux, mais n'ont pas le courage de l'exprimer. Et il y en a qui, par ego, apprécient la validation que leur procure ton attention, mais n'ont pas l'intention de répondre. Mais voici la clé. Peu importe pourquoi quelqu'un t'ignore, ce qui importe, c'est comment tu choisis de réagir. Rolando souligne que ta dignité n'est pas dans le fait qu'on te choisisse ou non, mais dans la manière dont tu choisis de répondre quand on ne te choisit pas. Cela signifie que la véritable leçon à tirer n'est pas pour eux, mais pour toi. En choisissant de ne pas poursuivre quelqu'un qui ne te priorise pas, tu t'envoies à toi-même le message que tu mérites plus. Et que faire si cette personne qui t'a ignoré décide de réapparaître? Rolando conseille d'aborder cette situation avec clarté et fermeté. Il ne s'agit pas de chercher à te venger ou de leur faire payer leur absence, mais d'établir des limites claires. Tu peux dire quelque chose comme « J'apprécie l'honnêteté et la constance dans une relation. Quand tu as disparu, je me suis senti ignoré et ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à accepter dans ma vie. » Ce type de communication non seulement établit tes critères, mais montre aussi que tu es prêt à défendre ton bien-être émotionnel. Parfois, la personne qui disparaît le fait parce qu'elle n'a tout simplement pas l'intention de continuer. Et c'est bien. Tout le monde n'est pas destiné à rester dans ta vie. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est de laisser son manque d'engagement définir ton estime de toi. Rolando nous rappelle que tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un de te valoriser. Les personnes qui méritent réellement d'être dans ta vie le feront sans que tu aies à le demander. La leçon finale ici est que ton temps et ton énergie sont précieux et méritent d'être investis auprès de personnes qui les apprécient. Quand quelqu'un ne t'écrit pas, ne le prends pas comme une perte, mais comme une opportunité de te concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est un moment pour toi, pour redécouvrir, pour te reconnecter à tes passions et pour te rappeler que ton bonheur ne dépend pas de l'attention d'une autre personne. La prochaine fois que tu te retrouves à attendre un message qui ne vient jamais, donne cette leçon à cette personne, mais surtout à toi-même. Tu n'as besoin de personne qui ne te priorise pas. Ta vie est trop précieuse pour la vivre en pause, en attendant quelqu'un d'autre. Et souviens-toi toujours des mots de Rolando. L'amour-propre n'est pas un luxe, c'est une pratique quotidienne. C'est choisir de t'aimer, même quand les autres ne le font pas. Si tu te reconnais dans cela, partage ton expérience dans les commentaires et dis-moi quelle leçon tu as apprise en traversant une situation comme celle-ci. Valéria regardait son téléphone pendant que le soleil de l'après-midi éclairait son bureau. Une semaine s'était écoulée depuis le dernier message de Martin et l'anxiété commençait à remplacer l'émotion initiale.
Les premières semaines avaient été incroyables. Messages constants, appels qui se prolongèrent jusqu'à l'aube et une connexion qui semblait presque magique. Cependant, ce rythme avait cessé brusquement. Le silence de Martine était assourdissant et elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle avait fait de travers. Cet après-midi-là, Valeria décide de ne pas se laisser piéger par l'incertitude. Elle se rappela quelque chose qu'elle avait entendu dans une vidéo de Rolando. Le silence de quelqu'un n'est pas un reflet de ta valeur, mais de ses priorités. Inspirée par ces mots, elle ferma son téléphone et sortit se promener pour vider son esprit. Malgré ses efforts, les questions continuaient de tourner dans sa tête. Est-ce qu'il passait du temps avec quelqu'un d'autre? Avait-elle fait quelque chose qui l'avait gêné ou avait-il simplement perdu intérêt? Martine était apparue dans sa vie de manière inattendue, dans une galerie d'art qu'elle fréquentait les week-ends. Ils avaient parlé des œuvres exposées, mais bientôt la conversation dériva vers des sujets plus personnels. Ils partageaient des intérêts en musique, en littérature, et, à la grande surprise de Valeria, même une fascination pour l'astronomie. Leur premier rendez-vous fut une promenade sous les étoiles, et Valeria croyait avoir trouvé quelqu'un avec qui elle pourrait enfin partager son monde. Maintenant, le silence de Martine semblait une trahison de ce début prometteur. Valeria était partagée entre l'envie d'envoyer un message de plus ou simplement accepter qu'il ait disparu. Elle se sentait tiraillée entre le besoin de comprendre et le désir de ne pas paraître trop dépendante, mais elle se rappela un autre conseil de Rolando: ne poursuis pas celui qui ne te priorise pas. Au travail, une notification interrompit ses pensées. C'était un message de Martin. « Salut Valeria, désolé d'avoir disparu, j'ai été très occupé. » Il n'y avait ni excuses élaborées ni explications sincères, juste une ligne qui semblait vouloir faire comme si rien ne s'était passé. Valeria ressentit un mélange de soulagement et de colère. Au moins, elle savait maintenant qu'il allait bien, mais son manque de communication avait clairement montré que ses priorités ne correspondaient pas aux siennes. Elle décida de ne pas répondre immédiatement. À la place, elle écrit dans son journal, traitant ses émotions avant d'agir impulsivement. Elle savait qu'elle avait deux options: ignorer son message ou répondre avec clarté et fermeté. Valeria choisit la deuxième option, décidée à exprimer ce qu'elle ressentait sans perdre sa dignité. Sa réponse fut brève mais directe. « Salut Martin, je comprends que tu sois occupé, mais ton manque de communication m'a fait me sentir ignoré, et ce n'est pas quelque chose que je peux accepter dans une relation. Je préfère établir des connexions où l'honnêteté et le respect sont fondamentaux. » Martin mit un jour à répondre. Quand il le fit, il écrivit un long message dans lequel il expliquait qu'il avait eu beaucoup de choses en tête et qu'il ne savait pas comment gérer cela. Il promettait d'être plus cohérent et demandait une seconde chance. Cependant, pour Valeria, ces mots n'étaient plus suffisants. Elle se rappela quelque chose qu'elle avait récemment appris. Les actions pèsent toujours plus que les promesses. Elle a remercié pour ses excuses, mais a clairement indiqué qu'elle n'était pas intéressée à reprendre la relation dans les jours qui ont suivi. Valeria a ressenti un étrange mélange d'émotions. Elle avait fermé cette porte fermement, mais savait aussi qu'il n'était pas facile de lâcher les attentes qu'elle avait construites avec Martin. Elle s'est appuyée sur ses amis, qui l'ont encouragée à aller de l'avant, et a repris ses cours de yoga et ses promenades en soirée. Peu à peu, elle a senti qu'elle reprenait le contrôle de sa vie et de ses émotions. Un mois plus tard, Valeria a reçu un message inattendu d'une amie. « Tu savais que Martin sort avec quelqu'un d'autre ? Je l'ai vu sur Instagram. » Bien qu'au début elle ait ressenti un pincement de douleur, elle se rappela que le silence de Martin avait été sa réponse. Elle avait pris la décision consciente de ne pas permettre qu'on la traite de cette manière, et maintenant elle vivait la conséquence de cet acte d'amour-propre. Valeria a commencé à réfléchir sur tout ce qu'elle avait appris à travers cette expérience. Le ghosting de Martine, bien que douloureux, lui avait enseigné une leçon précieuse. Elle n'avait pas besoin de s'accrocher à des personnes qui ne la valorisaient pas. Elle avait appris à établir des limites claires et à se prioriser, même si cela signifiait laisser partir quelque chose qui semblait prometteur au début. Son histoire ne s'est pas arrêtée là. Inspirée par son expérience, Valeria a décidé d'écrire sur le sujet sur son blog personnel. Elle voulait que d'autres femmes ayant vécu une expérience similaire sachent qu'elles n'étaient pas seules et que le ghosting, bien que douloureux, pouvait être une opportunité de réaffirmer leurs valeurs.
Son article a reçu de nombreux commentaires de personnes qui ont partagé leurs propres expériences, la remerciant de leur avoir donné une nouvelle perspective. Un après-midi, en consultant les commentaires sur son blog, Valeria a remarqué un message de Martin. Il était court et disait « J'ai lu ce que tu as écrit. Je pense que tu as raison sur tout. Désolé de ne pas t'avoir su te valoriser. » Valeria a souri en le lisant, mais n'a pas ressenti le besoin de répondre. Elle avait tourné cette page de sa vie et il n'y avait plus rien à dire. Dans les mois qui ont suivi, Valeria a rencontré quelqu'un de nouveau. Cette fois, elle s'est assurée de ne pas idéaliser ni précipiter les choses. Elle a rappelé toutes les leçons qu'elle avait apprises avec Martin et les a appliquées à elle-même et à sa nouvelle relation. Elle a découvert que le véritable amour ne nécessite pas de poursuite ni de tests constants, mais une connexion honnête et réciproque. L'expérience avec Martin n'avait pas été un échec, mais un pas de plus vers des relations plus saines. Valeria savait qu'elle ne pouvait pas contrôler comment les autres agissaient, mais elle pouvait contrôler comment elle réagissait. Finalement, la leçon qu'elle a donnée à Martin ne fut pas par des mots, mais par des actes. Aller de l'avant avec dignité et amour-propre. Ainsi, Valeria est devenue un exemple vivant de ce que signifie se prioriser, inspirant ceux qui l'entouraient à en faire de même. Dans chaque nouvelle relation, elle emportait avec elle la certitude qu'elle méritait le meilleur et que jamais plus elle ne permettrait que le silence de quelqu'un définisse sa valeur. Qu'en penses-tu? Lorsque quelqu'un disparaît de ta vie sans explication, as-tu l'impression que le problème vient de toi? Réfléchissons ensemble. Est-il juste de porter la culpabilité pour quelque chose que tu ne contrôles pas? Comme nous l'avons vu dans l'histoire de Valeria, le ghosting n'a rien à voir avec ta valeur en tant que personne, mais avec l'incapacité de l'autre à affronter ses émotions. Que penses-tu que tu pourrais faire pour te rappeler cela la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation similaire? Maintenant, si tu as vécu quelque chose de similaire, as-tu remarqué quelles émotions le ghosting éveille en toi? Peut-être ressens-tu de la tristesse, de la colère ou même de la frustration. Mais arrête-toi un instant et réfléchis. Comment gères-tu ces émotions? Comme l'a dit Rolando, la douleur d'être ignoré est réelle, mais c'est aussi un signe que tu dois rediriger ton énergie vers ce qui importe vraiment, toi-même. Quelles activités, passe-temps ou pratiques pourraient t'aider à réorienter ton attention sur toi? Imagine que la personne qui t'a ignoré réapparaît et cherche une seconde chance. Comment penses-tu réagir? Serais-tu capable de poser des limites claires comme l'a fait Valeria? Cela nous amène à réfléchir. Sommes-nous prêts à dire non lorsque quelqu'un qui ne nous a pas traités avec le respect que nous méritons? Pense à une limite que tu aimerais établir dans tes futures relations. Comment la communiquerais-tu? Une question de plus. Que penses-tu que le ghosting dit de la personne qui le pratique? Rolando souligne que souvent, le ghosting reflète l'incapacité de quelqu'un à gérer l'inconfort. Si tu y penses, comment pourrais-tu utiliser cette perspective pour arrêter de te culpabiliser et voir les choses avec plus de clarté? Réfléchis à ce que tu as appris sur toi-même la dernière fois que quelqu'un a disparu de ta vie. Finalement, revenons à la leçon principale. Que fais-tu pour prioriser tes relations? Valeria a appris qu'établir des limites et ne pas poursuivre ceux qui ne la priorisaient pas était un acte d'amour-propre. Quel changement penses-tu pouvoir faire aujourd'hui pour te démontrer à toi-même que tu es une priorité? Partage-le dans les commentaires. Comment peux-tu appliquer ces leçons à ta vie quotidienne? Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.